Donc continuons cette formation consacrée à la création d'un diaporama avec Lightroom. Nous allons donc voir dans cette seconde partie comment intégrer du son dans notre diaporama et de manière plus générale comment modifier les options de lecture de notre diaporama. Donc afin d'accéder au menu qui nous permettra de modifier ces options, nous cliquons sur la partie de droite sur le menu lecture. Donc je clique une fois et des options apparaissent dans un menu déroulant. Je vais pouvoir dans un premier temps intégrer une bande son dans mon diaporama, donc en arrière-fond. Je vais pour cela cliquer sur bande son pour activer. Je vais cliquer sur le bouton sélection musique et aller chercher dans mon ordinateur donc un fichier sonore, comme par exemple ici au niveau de mon dossier mes photos. J'ai un fichier MP3, je le sélectionne et j'appuie sur choisir. Je vois donc le titre de ma musique qui apparaît ici, ainsi que sa durée, donc 5 minutes 48. Je vais pouvoir choisir d'ajuster à la musique, c'est-à-dire ajuster mon diaporama à la musique. Donc si je clique dessus, cela a pour effet, je vais simplement activer la durée de la diapositive pour mieux voir. Cela a eu pour effet de mettre mes diapositives, donc la longueur de visionnage de chacune de mes diapositives, à 57 secondes,2. Donc c'est très précis. Et cette valeur correspond simplement au nombre de mes diapositives présentes dans mon diaporama par rapport à la durée totale de la musique. Donc si je réduis le temps de la diapo, j'appuie sur ajuster à la musique, c'est automatique. Donc passer quasiment 1 minute sur chacune de mes photos dans mon diaporama, cela ne m'intéresse pas du tout. Je vais donc réduire de manière manuelle le temps d'affichage de chacune de mes diapositives. Je vais mettre un temps d'affichage, voilà, de 2 secondes. J'ai également la possibilité en dessous de créer un fondu entre chacune de mes diapositives, c'est-à-dire un fondu de transition qui me permettra de voir à la fois la diapositive précédente chevauchée à la diapositive en cours. Donc je vais pouvoir choisir de faire vraiment une transition, un chevauchement vraiment présent en allant vers la droite, ou quelque chose de très léger, de très furtif en allant vers la gauche. Donc je vais choisir plutôt un fondu aux alentours de 1 seconde. Je vais également pouvoir choisir une couleur de transition, donc une couleur de transition en cochant la case couleur et en choisissant dans la palette de couleurs, donc une couleur qui sera présente lors de la transition entre chacune de mes diapositives. Je vais choisir une couleur voilà, une couleur jaune. Je referme la palette. J'ai également la possibilité de choisir un ordre de lecture aléatoire, une répétition en boucle, ainsi que de préparer les aperçus à l'avance. Donc à présent, maintenant que toutes les options ont été configurées, je vais pouvoir masquer mon menu lecture, me placer sur la première diapositive, c'est important, car si je commence la lecture à partir d'une diapositive au milieu, la lecture du diaporama se fera à partir de la diapositive sélectionnée actuellement. Donc je clique sur la première et j'appuie sur Aperçu. Donc je peux entendre directement la musique qui se joue en fond, mon écran d'introduction, ainsi que la transition de couleur verte entre chacune de mes images, la durée d'affichage de chacune de mes diapositives de 2 secondes, et la lecture en boucle. Donc voilà, le diaporama se relie encore une fois, vu que l'option de lecture en boucle est activée. Donc je clique une fois sur cette zone de travail pour arrêter mon diaporama. Et je vais à présent m'intéresser aux options d'exportation de ce diaporama.